Bonjour, chers élèves de terminale ES et L. Bonjour à Léa qui nous accompagne à distance avec ses vidéos. Donc, un rappel de l'accompagnement personnalisé du lundi 3 septembre où nous avions présenté les types d'épreuves que vous aurez à traiter en histoire-géographie au baccalauréat. Donc, l'examen se décompose en fait, dure 4 heures. Et il faut traiter au choix dans une première partie de composition, alors soit de composition de géographie, soit de composition d'histoire, mais en tout cas il n'y aura pas de panachage histoire, une compo d'histoire, une compo de géographie. Tout est sur une discipline. La deuxième partie, si la géographie est tombée donc dans la première partie en composition, ce sera une étude critique de documents d'histoire. Si l'histoire est tombée dans la première partie en composition, ce sera un croquis ou une étude critique de documents de géographie. Donc, tout de même, avec la composition, l'étude critique de documents d'histoire, l'étude critique de documents de géographie qui ne sont pas tout à fait identiques et le croquis, 4 types d'exercices à maîtriser. Donc, c'est relativement compliqué et donc il faut une année de travail pour arriver à mettre tout ça au point. Donc dans cette séance du 3 septembre, nous avions examiné le cas de l'épreuve qui était tombée au mois de juin pour vos camarades qui étaient en terminale l'année dernière, donc avec 2 sujets de géographie pour commencer, le Sahara, ressources, conflits, la mondialisation, processus, acteurs, débat, avec un sujet difficile, le Sahara, puisque c'est une étude de cas en cours. Donc ce n'est pas un cours en particulier et ça a demandé aux élèves d'avoir retravaillé le sujet de manière très précise. La mondialisation, c'est un sujet classique, traité, c'est un sujet de cours véritablement, donc avec un chapitre qui porte sur les processus, les acteurs et les débats de ce phénomène. Donc la suite du sujet, c'était une deuxième partie en étude critique de 2 documents d'histoire, avec la présence des États-Unis au Proche et au Moyen-Orient en 1945 et en 1991. Donc la consigne vous aide à prendre conscience qu'il faut présenter les documents, d'abord très consciencieusement, et puis rappeler leur contexte. Vous pouvez poser ensuite une problématique, poser une grande question qui tourne autour de la leçon et du sujet qui vous est proposé, puis proposer un plan. Alors ce que nous allons voir là maintenant, plutôt que le plan, c'est la manière dont les élèves auraient pu exploiter les documents et ce qu'ils n'ont pas obligatoirement fait de manière rigoureuse. Donc dans ce sujet que vous retrouverez facilement sur Internet, vous avez une photographie en particulier qui est le premier document du sujet du président des États-Unis qui se trouve avec le roi d'Arabie Saoudite Abdul Aziz Al Saoud, qui est le créateur de l'État d'Arabie Saoudite. Et une partie de l'exercice serait consisté à décrire cette photographie. Donc on voit le roi d'Arabie Saoudite en habit traditionnel et le président des États-Unis dans une ambiance extrêmement détendue. Alors ça c'est dans la partie droite de la photographie qui est donc entourée de noir. Au fond, en arrière-plan, vous avez un serviteur, mais on reviendra à l'arrière-plan par ailleurs. En rouge, j'ai entouré les militaires américains. Et en vert, au fond, il me semble qu'on aperçoit peut-être des militaires d'Arabie Saoudite ou des militaires arabes, mais c'est très difficile de distinguer les uniformes. Enfin, on pourrait penser que l'armée d'Arabie Saoudite ou le ministre de l'armée de l'Arabie Saoudite est présent, enfin qu'il y a des conseillers militaires derrière le roi d'Arabie Saoudite lui-même. Voilà, donc la rencontre a lieu, si vous regardez la légende, sur le grand lac Amer qui est placé sur le canal de Suez, et il manque une majuscule au mot Amer, ce qui est quand même un peu dommage dans un sujet du baccalauréat de laisser une majuscule pour un nom propre. Le document, si vous voulez avoir un recul critique véritable, c'est une photographie qui est ici présentée en noir et blanc, mais qui est en fait, si vous regardez dans votre livre, sur le chapitre sur le Moyen-Orient, une photographie couleur de très bonne qualité, très bien conservée dans les archives donc, de la marine des États-Unis. La source est notée en bas.
Et donc c'est un document qui sert avant tout à donner une image positive de la politique américaine au Moyen-Orient. Et ce que j'avais demandé aux élèves, c'était donc de rechercher dans le livre des citations, des connaissances qui avaient un rapport avec cette image. Et il y avait une petite sélection qu'on pouvait faire. Alors d'abord une citation. Dans la partie 2 de la page 192, vous avez les Hachémites sont chassés de la Mecque en 1924 par un autre chef arabe, le Wahhabite, donc Abdelaziz al-Saoud, qui fonde en 1932 l'Arabie saoudite. Donc vous avez la création de l'État d'Arabie saoudite. On constate que finalement ces États du Moyen-Orient après la Première Guerre mondiale se sont créés sur des bases nationales. Ce sont des États avec des frontières, des gouvernements, bon, là, une monarchie très particulière qu'on pourrait qualifier de théocratie qui repose sur une religion et la croyance donc en un dieu. Mais l'Arabie saoudite ne fait pas exception en termes de gestion de l'État. C'est un État classique représenté à l'ONU. La page 193 redonnait la photographie qui est tombée au baccalauréat. Donc elle est présente dans les manuels. Ça n'aurait pas dû être une surprise pour aucun des élèves qui étaient présents à l'épreuve au mois de juin. Et puis la légende qui est proposée vous indique donc que l'Arabie saoudite représente un enjeu stratégique pour les États-Unis depuis qu'ils ont été découverts dans les années 1930 les plus gros gisements de pétrole au monde, dont l'exploitation a été concédée à des sociétés américaines. Donc vous avez tout l'intérêt qui s'est mis en place depuis les années 30 avec les grandes compagnies américaines qui ont donc exploité le pétrole d'Arabie saoudite. Et finalement, dans ce contexte de fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que on va dire la défaite de l'Allemagne se profile, hein, on se situe pas à mi-chemin, mais après le débarquement américain en Normandie en juin 1944, on se situe au moment où là, donc les soviétiques sont en train de faire pression aussi sur le territoire allemand et de conquérir le territoire allemand. Donc la reddition de l'Allemagne, c'est le 8 mai 1945. Je reviens à l'image précédente pour vous montrer que là, nous sommes donc en gros 3 mois avant la reddition de l'Allemagne nazie, qui va donc rendre les armes et capituler devant la conquête américaine qui a lieu et devant l'offensive soviétique. Donc pour terminer, les connaissances qui permettaient de fixer le contexte et les connaissances qui permettaient de traiter ce sujet n'étaient pas impossibles à maîtriser pour les élèves. Vous voyez qu'il y a soit des dates très générales, soit des faits très précis, mais qui sont à apprendre avec la leçon. Donc c'est un exercice tout à fait possible. Eh bien, merci pour votre écoute et c'est la fin de la vidéo.